Et lorsque votre document ne tient pas sur une feuille de papier, il va être très important de répéter des en-têtes de lignes et de colonnes sur l'ensemble des pages de votre document. On va répéter les lignes en haut de chaque page ou les colonnes à gauche de chacune des pages. Et ainsi, on va faciliter la lecture du document. Reprenons ce tableau. Je l'avais orienté en paysage et j'avais pris soin, si vous vous rappelez, de mettre l'échelle, d'ajuster en une seule page en largeur pour que toute la largeur du tableau tienne sur une seule feuille de papier. Par contre, évidemment, j'étais resté en automatique au niveau de la hauteur. Quand je souhaite imprimer ce document, je vois bien que pour l'instant, il fait 7 pages. Je peux basculer d'une page à l'autre. Mais vous voyez que sur la première page, j'ai l'intitulé des colonnes qui était dans ma première ligne de tableau, que j'ai mis ici en jaune, et toutes les autres lignes sont présentées, mais sur la page 2, je ne vois plus cet intitulé de ligne. Et donc, du coup, je ne sais plus à quoi correspond chacune des colonnes. Je vais donc demander à Excel de me répéter la ligne 1, et ainsi j'aurai l'intitulé de chacune des colonnes qui étaient dans cette ligne 1. Pour ça, je vais utiliser l'onglet « Mise en page », et le bouton qui s'appelle « Imprimer les titres » qui est présent ici. Quand je clique dessus, regardez, immédiatement je fais apparaître la commande « Mise en page » et notamment, je suis dans l'onglet « Feuille ». Je vais me placer dans la zone ici « Ligne à répéter en haut ». Et après avoir cliqué dans cette zone-là, je vais venir regarder, cliquer sur la ligne 1. Et ainsi, Excel indique qu'il va répéter en haut de chaque page la ligne 1. Vous voyez comment il me note ça ? $1, 2 $1. J'aurais pu évidemment sélectionner plusieurs lignes, vous voyez, de 1 à 3, si j'avais voulu répéter plusieurs lignes en haut de chacune des pages. Ce n'est pas mon cas ici, une seule ligne suffit. Dans le même esprit, j'ai les colonnes à répéter à gauche, qui me permettraient de répéter un certain nombre de colonnes à gauche de chacune des pages, mais ça, je vous en parle après. Là, ici, je n'ai juste répété que la ligne 1. Très bien. Je valide par OK et je refais un aperçu. Vous voyez que immédiatement sur la page 1, j'ai l'intitulé des colonnes qui étaient en ligne 1, ainsi que toutes les autres lignes. Et si je me déplace sur les pages suivantes, 2, 3 ou 4e page ou 5e page, vous voyez bien que je retrouve les lignes de cette page, mais en tout cas, j'ai récupéré la ligne 1 et ainsi les intitulés de colonnes. Il est donc beaucoup plus facile de comprendre à quoi correspondent les chiffres qui sont là, ce sont des salaires, ou à quoi correspondent les chiffres qui sont là, ce sont des âges, grâce à cette répétition des titres. Très bien. Regardez sur un autre tableau. Je vais prendre ici un tableau également relativement important. Je vais demander d'ajuster les tailles des colonnes. Je vais m'arranger pour le mettre en format paysage. Pour l'instant, si je fais un aperçu, ce document comporte 8 pages. Vous avez remarqué que je n'ai pas toutes les colonnes dans la largeur et je n'ai pas non plus toutes les lignes dans la hauteur. A priori, sur les colonnes, je m'arrête à la colonne millésime. Donc ça veut dire que si je vais sur la page 2, bah, c'est les lignes suivantes, page 3, les lignes suivantes, page 4, les lignes suivantes. Et regardez, la page 5, c'est en fait les colonnes qui sont la suite, finalement, de ma page 1, accompagnement, conservation, prix, etc. Donc du coup, ici, l'inconvénient, c'est que sur cette page-là, je ne sais plus à quoi correspond le entrée, le 1, le 34, 96, puisque je ne vois pas les colonnes, les premières colonnes qui contenaient les noms des produits et les noms des produits. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais revenir ici avec le petit bouton pour revenir dans mon document Excel et je vais réutiliser dans mise en page, imprimer les titres. Dans imprimer les titres, je vais remplir cette fois-ci ligne à répéter en haut et colonne à répéter à gauche. Je commence par cliquer dans la zone ligne à répéter en haut et je clique sur la ligne 1. Ainsi, en haut de chacune des pages, je ramènerai les intitulés de colonnes qui sont en ligne 1. Je viens maintenant dans la zone colonne à répéter à gauche et là, regardez, je vais sélectionner les colonnes A et B, simplement en les faisant glisser, pour indiquer à Excel que à gauche de chacune des pages, j'aimerais répéter les colonnes A et B. $A, $B, vous voyez qu'en ligne à répéter en haut, $1, $1. Je valide par OK et je vous montre ce que ça donne. Si je fais un aperçu,
j'ai bien maintenant les colonnes intitulées avec numéro d'article, millésime et les premières lignes. Sur la deuxième page, regardez, j'ai récupéré l'intitulé de ligne sans aucun problème. Pareil pour la page 3, page 4. Et regardez sur la cinquième page, j'ai ramené le numéro d'article et le nom de l'article qui me permettent de savoir du coup à quoi correspondent les colonnes accompagnement, conservation, etc. Donc j'ai très bien réussi à répéter mes en-têtes de ligne, mais également mes en-têtes de colonnes. Peut-être qu'il aurait été plus logique ici que la page 5 soit la suite de la page 1, puisque finalement, c'est les colonnes qui suivent la page 1. Or là, il m'a déjà présenté l'ensemble des lignes, puis après, à partir de la page 5, finalement, il m'a présenté les colonnes suivantes. Alors pour changer ça, regardez, c'est facile. Je vais revenir dans le lanceur de boîte de dialogue de mise en page, et dans l'onglet Feuilles, vous avez la possibilité, regardez en bas ici, de gérer l'ordre des pages. Plutôt que d'aller vers le bas, puis vers la droite, autrement dit qu'il m'imprime d'abord l'ensemble des lignes, puis après d'aller voir les colonnes à droite, je vais lui dire déjà d'aller voir les colonnes, puis après d'imprimer les lignes qui sont plus bas. Je vais valider par OK, et voyez que si je refais un aperçu ici, ma première page contient bien les premières lignes pour les colonnes de numéro d'article à millésime, et la seconde page, ce sont les colonnes suivantes. C'est-à-dire que je retrouve les numéros d'articles, les noms des mêmes articles, mais les colonnes accompagnement, conservation, pris de ces mêmes lignes. Vous voyez qu'il est très facile dans Excel de répéter des en-têtes de lignes et de colonnes sur l'ensemble des pages, et même de changer, lorsque vous imprimez, l'ordre des pages, en commençant par les lignes puis les colonnes, ou par les colonnes puis les lignes.